On voit les fonds passer. Hein. Si tu as avec le regroupement de tout ce qui est IFU, on voit comment les fonds passent dans les établissements privés. Mais si vous ne donnez rien et que vous mettez tout dans votre poche, ne soyez pas surpris que l'État vous demande, vous impose et ne dise qu'il ne peut plus apporter de contribution. Nous avons trop marchandisé l'éducation. Promotion des droits socio-économiques, un atout majeur de développement. La problématique était au cœur de la deuxième journée du symposium de l'Institut des artisans de justice et de paix pour le compte de l'année 2023. Donc, augmenter le SMIC d'un certain montant, ce n'est que justice. Et ça permettra aux individus d'avoir un minimum pour survivre. Mais comme je ne suis pas trop conformiste, la grande question reste si vous mettez le SMIC à 52 000 alors que le niveau de salaire cadre qui prennent les gens qui sont niveau 5 n'a pas augmenté. Je pense que le débat reste toujours entier. C'est vrai, on a amélioré et je pense qu'en faisant un remontant du SMIC qui a été le combat de tous les syndicats au niveau du Bénin, c'est une très bonne chose, mais on doit aller au-delà. Quand on regarde les pays qui sont les pays les plus performants en termes de croissance économique, l'État du Bénin s'est mis troisièmement après la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Dans la zone UEMOA ou bien au sein de la CEDEAO? Dans la zone UEMOA. Dans la zone UEMOA. Donc, en termes de SMIC, moi je peux vous dire, je dois demander d'analyse, qu'on vient de faire un pas, on va en faire d'autres pas. Oui, c'est une avancée, on a augmenté le SMIC. Mais on demande aux cadres de payer cela avec les charges sociales. Mais leur salaire ne le permet pas. Comment faire? Quel est ce qui passe? C'est une impasse. Et je pense qu'on pourrait, en attendant d'atteindre ce niveau de développement, trouver des mécanismes où, si celui qui a le SMIC ou moins que le SMIC va sur le même marché que le cadre qui gagne 2 millions, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas développer la solidarité nationale? C'est l'affaire de tous. Et j'ai bien aimé la petite synthèse du bâtonnier et d'Ossimo hier en disant le problème c'est l'État et la solution c'est l'homme. Le problème c'est l'État et la solution c'est l'homme. Les panélistes, dans une approche solutionniste, ont évoqué entre autres la question de l'éducation qui est une nécessité dans la promotion des droits socio-économiques. Pour l'abbé Hervé Da Silva, il faut repenser un profil humain de développement et cela passe par des actions collectives. J'ai vu un élément qui est revenu plusieurs fois, mais ça n'a pas produit. Ça n'a pas produit. Ça n'a pas produit ce que ça voulait chez moi. C'est la rencontre du président avec les LD. À force de revenir montrer qu'il y a quelqu'un qui est donneur de leçons, les autres assumissent, la vision ne peut pas être partagée comme ça. Et je ne sais pas qui l'aide à faire cette communication. Parce qu'il faut qu'il y ait un échange, il faut respecter le vis-à-vis aussi. Il ne faut pas montrer au vis-à-vis qui n'est rien. Et donc, il faut éviter cette communication. Moi, je dis, c'est à partir de la base. Vous pensez que c'est une posture écrasante? C'est une posture écrasante et méprisante. Et méprisante. Bon, mais est-ce que ça sert la cause? Parce que la cause, c'est que le Bénin soit debout. Nous formons des zombies. Et les zombies, quand les zombies se réveillent, le pays, c'est trop tard pour le pays. Parce que pour moi, je crois que l'éducation et la santé, c'est les deux domaines dans lesquels ni le privé, ni l'État, ni le particulier, ni l'individu ne doivent avoir de faille. Puisque nous en produisons des diplômés, nous n'aimons pas que les gens aient des métiers. Le roi du Maroc nous a donné 90 bourses, soit 30 par an, pour former des plombiers professionnels, des maçons professionnels, des carreleurs professionnels. Mais personne n'a cherché à avoir cette bourse-là. On est venu me dire, ah, mais vos enfants allaient au doctorat,
Et vous voulez que mon enfant fasse maçon professionnel. Qu'est-ce que vous nous voulez? Ça veut dire que vous ne voulez pas l'avancement de mon enfant. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le type d'homme que nous cherchons pour développer les entreprises qui en avons, compte tenu de la formation que nous avons. Et je veux mettre un accent là-dessus pour dire que nous, en tant qu'entreprise, surtout dans des secteurs spécifiques comme les nôtres, il n'y a pas de profil adapté sur des métiers, des corps de métier. Alors que vous avez de lancer les autres, on n'en parle, il n'y en a pas. Il ne peut pas en avoir d'ailleurs. Au terme du symposium, l'IAJP a lancé un appel en 6 points à l'endroit du gouvernement et des citoyens béninois. Même les décideurs viennent se mêler à la danse pour dire oui, nous constatons. Alors que c'est des gens qui, à un moment donné, ont quand même pris des décisions qui engagent l'ensemble de la société, mais qui reviennent encore pour plonger dans la fatalité comme Benoît Landa. Alors on ne commence pas à se regarder, on se demande, mais bon, on s'en sort comment? Alors donc peut-être que c'est vers ce genre je ne dis pas de réflexion, nous avons tellement réfléchi dans ce pays, mais bon, là maintenant nous cherchons les solutions. On les cherche comment? Est-ce que chacun va venir faire sa réflexion au parti ou on aura forcément quelque chose qui va être ressenti dans les décisions? On espère que cela puisse donner lieu à un léger mieux. Et à notre tour, on ira vers les populations, les sensibiliser sur les droits, sur leurs devoirs également, parce qu'on ne peut pas parler de droits sans devoir. Le respect des biens publics, cela ne s'adresse pas seulement aux dirigeants, ça s'adresse également aussi à nous, populations, à nous, citoyens. L'homme, l'économie, la politique, la société et le droit étaient entre autres les aspects clés qui ont jalonné les échanges pendant ces 2 jours. Ce symposium, il faut le rappeler, a servi de synthèse des activités annuelles de l'Institut, en particulier les conférences, les panels et les cercles de réflexion. On va maintenant écouter l'appel de l'IAJPCO